Alors qu'ils venaient d'être capturés comme esclaves, les indigènes leur ont soudainement fait signe de partir. Les esclaves, perplexes, pensaient d'abord à une plaisanterie, jusqu'à ce que les indigènes commencent à les réprimander. Ce n'est qu'alors qu'ils ont osé s'éloigner lentement. Mais en se retournant, ils ont été horrifiés de voir les indigènes ramasser leurs arcs et flèches, visiblement déterminés à les tuer. Ils n'ont eu d'autre choix que de courir aussi vite que possible. L'un des indigènes, n'y tenant plus, a tiré une flèche, mais il a manqué sa cible. Voyant cela, ses compagnons ont également lancé leurs armes, mais tous ont raté leur cible. Un indigène armé d'un propulseur de lance a alors frappé de toutes ses forces. La pierre a décrit une longue courbe avant de toucher l'un des esclaves, mais le coup n'a pas été fatal. L'autre esclave, voyant cela, a accéléré sa course. Cependant, il a été touché par une lance. Les deux hommes n'ont pas abandonné et ont continué à courir. Les indigènes chargés de les achever se sont précipités vers eux pour leur donner le coup de grâce. C'était maintenant au tour de l'homme. Bien qu'il ait vu ses compagnons mourir sous ses yeux, il n'a montré aucune peur. Sur un signal des indigènes, les deux hommes se sont élancés comme des flèches. Mais au lieu de courir en ligne droite comme les esclaves précédents, ils ont adopté une trajectoire en zigzag. Ainsi, les indigènes devaient anticiper leurs mouvements pour les atteindre. Comme prévu, malgré tous leurs efforts, les indigènes n'ont pas réussi à les toucher. Cependant, ces personnes n'ont jamais cessé leurs attaques. Les lances et les pierres pleuvaient sur eux, mais sans les blesser. L'un des indigènes, réalisant que cette stratégie ne fonctionnait pas, a commencé à viser soigneusement pour trouver une faille. Contre toute attente, il a réussi. Le compagnon de l'homme a été tué par sa flèche. La flèche a touché l'homme, mais n'a pas atteint d'organe vital. Les indigènes à l'arrivée se sont précipités pour l'achever. Profitant du sacrifice de son compagnon, l'homme a retiré la flèche plantée dans sa taille. Les indigènes, concentrés sur leur chef, n'ont pas remarqué son geste. Le résultat était prévisible, l'homme a réussi à tuer l'indigène. Ses compagnons, voyant leur chef tituber, ont d'abord cru qu'il était ivre. Ce n'est que lorsqu'il s'est effondré qu'ils ont compris que quelque chose n'allait pas. L'instant d'après, l'homme à terre s'est relevé. Les indigènes robustes se sont précipités vers lui, lançant leurs armes en même temps. Mais la chance était du côté de l'homme, qui a esquivé toutes les attaques avant de s'enfuir, gravement blessé, dans un champ de maïs. L'indigène tué n'était pas n'importe qui, c'était le fils unique du chef. Bien que le fils ne puisse plus parler, le chef comprit son désir de vengeance. Furieux, il s'est lancé à la poursuite de l'homme dans le champ de maïs, marquant le début d'une chasse à l'homme. De son côté, l'homme courait désespérément, mais il a soudain glissé et est tombé dans une fosse profonde. En se relevant, il a découvert avec horreur que le sol était jonché de cadavres, œuvre évidente de ses poursuivants. Sans perdre de temps, il a repris sa fuite, conscient que sa blessure l'empêchait de distancer ses ennemis. La meilleure solution était de se cacher temporairement et d'échapper discrètement une fois ses poursuivants éloignés. L'arbre devant lui semblait parfait pour se cacher, alors il y a grimpé sans hésiter. À cause de ses mouvements intenses, sa blessure s'était rouverte, mais il n'osait pas la soigner car les indigènes étaient déjà à sa poursuite. Il devait rester silencieux. Les indigènes ne l'ont pas remarqué dans l'arbre, et l'homme a cru qu'il pourrait s'en sortir. Mais une goutte de sang a coulé sur une feuille, qui est tombée sur l'un des indigènes. Heureusement, celui-ci, pressé, n'a rien remarqué. Une fois les indigènes éloignés, l'homme a voulu se détendre, mais un petit léopard noir est soudainement apparu devant lui, grognant comme pour avertir l'intrus. Puis, un rugissement plus fort a retenti, la mère du léopard était de retour, pensant que l'homme voulait enlever son petit. Pendant ce temps, les indigènes, n'ayant trouvé aucune trace de l'homme, ont trouvé cela suspect. Ils ont décidé de revenir sur leurs pas et ont découvert les traces de sang sur l'un des leurs. Ils ont immédiatement commencé à chercher à nouveau. L'homme était en train de courir avec le léopard noir à ses trousses, attirant l'attention des indigènes non loin de là. Ils se sont arrêtés pour observer et ont rapidement repéré l'homme. Ils se sont lancés à sa poursuite, sans se rendre compte que le léopard le suivait de près. L'indigène le plus rapide, pensant pouvoir capturer l'homme, n'a pas remarqué le léopard caché dans les buissons. À un carrefour, l'indigène s'est retrouvé face au léopard et a été tué à la place de l'homme. Ses compagnons sont arrivés et ont tenté de le sauver en attaquant le léopard avec leurs lances, mais il était trop tard. Bien qu'ils aient réussi à tuer le léopard, leur camarade était déjà mort. Voyant cela comme un mauvais présage, car dans leur culture le léopard est considéré comme le fils d'un dieu, les indigènes ont commencé à reculer. L'homme a profité de ce répit pour prendre de la distance, mais sa blessure s'était rouverte. Il a arraché un morceau d'écorce d'arbre avec ses dents et a continué à courir. D'un côté, il le mâchait tout en le réduisant en bouillie, puis l'appliquait sur la plaie. De l'autre, le chef indigène décida de le poursuivre, quelles que soient les conséquences, même si les autres étaient réticents et n'avaient d'autre choix que de suivre. Ainsi, la poursuite reprit. Les indigènes n'avaient fait que quelques pas lorsqu'ils découvrirent les traces de l'homme. Celui à la double queue de cheval voulut prévenir ses compagnons, mais un serpent venimeux le mordit avant qu'il ne puisse le faire. Le venin se répandit instantanément dans son cerveau, rendant sa respiration de plus en plus difficile, mais il continuait à marmonner. C'était un signe de mauvais augure. Ses compagnons savaient que la morsure de ce serpent était fatale. Ils n'eurent d'autre choix que de l'abandonner.
Le chef laissa quelqu'un pour l'accompagner dans ses derniers instants, puis s'éloigna. Le compagnon restant aida l'homme à la double queue de cheval à ouvrir ses artères pour une mort rapide et moins douloureuse. Après avoir remis son talisman à son compagnon, il se trancha les veines sans hésitation. Les indigènes rattrapèrent rapidement l'homme blessé. Acculé, celui-ci ne pouvait plus se soucier de la douleur de sa blessure et tenta désespérément de s'échapper. Mais il était évident qu'il ne pourrait pas distancer les indigènes en pleine forme. La distance entre eux se réduisait de plus en plus. Bientôt, il se retrouva acculé au bord d'une rivière menant à une cascade profonde. Sauter signifiait probablement la mort, mais ne pas sauter aussi. L'homme savait que s'il était capturé, il subirait des tortures cruelles pour avoir tué le fils du chef. Plutôt que de subir ce sort, il décida de tenter sa chance et sauta sans hésitation. Les indigènes pensaient qu'il ne survivrait pas à une telle chute, mais à leur grande surprise, il en réchappa indemne et les nargua même, se moquant de leur incapacité à capturer un homme blessé. Furieux, le chef indigène voulut sauter pour le tuer, mais ses hommes l'en dissuadèrent, lui conseillant de prendre un chemin plus sûr. À leur grande stupeur, le chef, dans sa colère, poignarda l'un de ses hommes. Les autres compagnons furent choqués par cette scène inattendue. Cet acte lui attira une mort certaine. L'homme, tout comme les autres indigènes, fut choqué par cette scène. Si le chef n'épargnait pas ses propres hommes, comment pourrait-il l'épargner, lui? Après cet avertissement, les autres indigènes n'osèrent plus désobéir et suivirent les ordres du chef en sautant dans la cascade. Mais le premier à sauter s'écrasa sur les rochers et mourut sur le coup. Le second, bien que n'ayant pas heurté les rochers, fut emporté par le courant rapide de la rivière. Certains eurent plus de chance et parvinrent à éviter les blessures et les eaux tumultueuses. Voyant cela, l'homme comprit qu'il devait à nouveau fuir pour sauver sa vie. Mais après quelques pas, il se retrouva piégé dans un marécage. Pendant ce temps, les indigènes commençaient à atteindre la rive. Heureusement, il aperçut une liane à laquelle il s'agrippa avant de sombrer complètement. Malheureusement, la liane se rompit sous son poids. Sans rien à quoi se raccrocher, il se voyait déjà englouti par le marécage. Mais contre toute attente, il refit surface et parvint à s'extirper de la boue grâce à sa volonté de survivre. Cependant, les indigènes étaient déjà à ses trousses. En entendant leurs cris, il s'enfonça dans la forêt et découvrit un nid de guêpes. Une idée audacieuse lui vint à l'esprit. Lorsque les indigènes arrivèrent, ils le virent tenant quelque chose dans ses mains. Avant qu'il ne puisse réagir, il lança le nid de guêpes enveloppé dans des feuilles. Une nuée de guêpes enragées s'en échappa, attaquant les indigènes qui furent rapidement mis hors d'état de nuire. L'homme profita de la confusion pour s'enfuir, sachant que les guêpes ne suffiraient pas à arrêter ses poursuivants. Il devait trouver une solution plus radicale. Heureusement, la forêt regorgeait de plantes toxiques. Il trouva un arbre et en cueillit les graines, qu'il enduisit du venin mortel d'une grenouille. Ainsi préparé, il n'attendait plus que ses ennemis tombent dans son piège. Bientôt, il entendit des bruits autour de lui. Il fabriqua rapidement un tube avec des feuilles et, lorsque l'indigène s'approcha, l'homme tira immédiatement une fléchette empoisonnée. Avant même que son ennemi ne tombe, il en tira deux autres. Comme cet indigène était loin de ses compagnons, les autres n'avaient rien remarqué. Le poison fit rapidement effet, et l'indigène, dans un dernier sursaut de conscience, cria. Un autre indigène, à l'arrière du groupe, entendit le cri et se précipita en arrière, tombant nez à nez avec l'homme qui s'apprêtait à fuir. La haine brillait dans leurs yeux. L'homme n'avait pas d'arme, mais il aperçut une hache au sol. L'indigène comprit son intention et sut qu'il devait tuer l'homme avant qu'il ne s'empare de l'arme. Un combat à mort s'engagea. L'homme esquiva l'attaque de l'indigène et, d'un mouvement agile, ramassa la hache. Avant que l'indigène ne puisse réagir, il lui asséna un coup. Bien que ce coup ne fût pas fatal, l'issue du combat était scellée. À ce moment, il se mit à pleuvoir. L'homme, qui connaissait bien la forêt, avait installé divers pièges. Le premier à tomber dans le piège fut le chef des indigènes, mais l'homme fut touché par une flèche. Heureusement, la blessure n'était pas mortelle. Le chef, déterminé à venger son fils, se rua sur lui, mais l'homme n'avait pas peur. Le chef périt dans le piège. Deux autres indigènes arrivèrent et poursuivirent l'homme sans se soucier de leur chef. Après une longue course, ils atteignirent la plage, mais s'arrêtèrent net, oubliant leur haine. Devant eux, des navires pirates approchaient de l'île. Ces envahisseurs étaient clairement plus avancés. L'homme, comprenant le danger, s'enfonça dans la forêt, tandis que les indigènes faisaient face à une colonisation imminente.